Après ce Raymond Gerzange, Cunutange également a soufflé sur les 80 bougies du Front populaire par le biais d'une exposition réalisée par les amis d'Adria Prince, le syndicat CGT de Gandrange, le centre familial et culturel espagnol du Conaquer, pour le volet consacré à Federico García Lorca. Le 3 mai 1936, il y a donc 80 ans, naissait le Front populaire. Une coalition entre trois partis de gauche, socialistes, communistes et radicaux qui gagnèrent les législatives. Suite aux grèves, Léon Blum précipite les réformes. À l'hôtel Matignon, le 8 juin 1936, naît un monde social nouveau. Les salaires augmentent de 7 à 15%, les conventions collectives régissent désormais le droit social, les syndicats sont légitimés sur le lieu de travail, on instaure les congés payés, la semaine de 40 heures et les vacances. On a donc envie de chanter Il y a de la joie, ici interprété par le groupe Carnix de Terville. Il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie partout, il y a de la joie tous les jours. Mon cœur bat chavirer chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie partout, il y a de la joie. Cette exposition, avant de recevoir la visite des scolaires de Cunutange, fut inaugurée le 5 octobre par la municipalité cunutangeoise en présence d'édiles de la vallée. L'exposition anniversaire du Front populaire s'était articulée en 4 parties. Michel Prince de l'association Les Amis d'Adria Prince. Donc l'une, c'est celle qui est ici, c'est 1936 du Front populaire au congé payé qui a été réalisée par notre association. La seconde, 1936, c'est les années du Front populaire qui a été réalisée par la CGT de Gandrange. Quelques cadres évoquent la personnalité du poète Federico García Lorca, donc, qui ont été prêtés par le centre familial espagnol du Conaquer, ainsi que la toile qui est exposée à l'entrée, sur notamment les vacances. À cela, il faut ajouter une autre exposition intitulée Entre Moselle et Fensch, au fond, et quelques agrandissements de photos assez rares de 1936, dans la vallée de la Fensch, notamment la SMK, la fonderie, l'usine pâturale. Donc il rappelle donc que notre région a été pendant de longues années une terre industrielle. Et vous pourrez également voir dans les vitrines une importante documentation sur 36. Donc une partie de cette exposition évoque donc, la vallée de la Fensch, et Cunutange en particulier, puisqu'il y a des éléments de la SMK, puis Nilvange aussi, bien entendu. Et je voudrais aussi rappeler le souvenir, on a parlé de la guerre d'Espagne, d'une photo où on trouve Raymond Pensa, originaire du Gange, membre du Parti communiste et qui est mort sur le front espagnol. Je rappelle que Raymond Pensa est l'oncle d'Alphonse Pensa, écrivain bien connu d'Algrange. Comme je le disais en préambule, la partie musicale de cette inauguration fut confiée au groupe Carnix de Terville. Aux peuples étrangers qui donnaient le vertige, et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil tenant de son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma France. Les enfants des classes de CM1 et CM2 des écoles primaires Jean Burger et Schumann de Cunutange avaient visité cette exposition durant toute la semaine. On peut dire que les avancées sociales de 1936 ne seront donc pas oubliées par la jeune génération. Quant à savoir si les avancées sociales de 1936 font partie définitivement de l'histoire, pour M. Fabrice Serbet, maire de Cunutange, elles sont toujours d'actualité. Les similitudes sont nombreuses entre notre époque actuelle et celle retracée par cette exposition. Rien n'est jamais offert au peuple que ce qu'il gagne lui-même. Le mieux-être ne peut être que la conquête de tous, pour tous. Tout cela doit nous inciter à la vigilance et à la combativité.